Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thiem, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Message de l'Union française des anciens combattants du 11 novembre 2020. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd
nous rappellent nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflètent l'ampleur de leur sacrifice consenti pour un idéal de paix, de liberté, de fraternité. Conservons, à cet anniversaire du 11 novembre 1918, et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'Union française des anciens combattants invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France! Du Bertrand Paul, Saint-Jean Abel, Coumoul Gaston, mort au champ d'honneur. Batrio Alexandre, mort au champ d'honneur. Vergès Jérôme, mort au champ d'honneur. Larodé Auguste, mort au champ d'honneur. Pascal Pierre, mort au champ d'honneur. Du Bertrand Jules, mort au champ d'honneur. Larodé Lucien, mort au champ d'honneur. Casomayou Georges, mort au champ d'honneur. Duisabo René, mort au champ d'honneur. Bacchiaris Albert, mort au champ d'honneur. Duisabo Marcelin, mort au champ d'honneur. Pérez Joseph, mort au champ d'honneur. La Maison Joseph, mort au champ d'honneur. Humayou Jean-Baptiste, mort au champ d'honneur. Bellegarde Joseph, mort au champ d'honneur. Longe Jérôme, mort au champ d'honneur. Burette Maurice, mort au champ d'honneur. Lafitte Joseph, mort au champ d'honneur. Saubion Pierre, mort au champ d'honneur. Bellegarde Pierre, mort au champ d'honneur. Saint-Orens Léon, mort au champ d'honneur. Labenne Pierre, mort au champ d'honneur. Broca André, mort au champ d'honneur. Noguès Jean-Baptiste, mort au champ d'honneur. Vergès Pierre, mort au champ d'honneur. Pascal Jean, mort au champ d'honneur. Soulet Henri, mort au champ d'honneur. Lanus Charles, mort au champ d'honneur. Dupont Paul, mort au champ d'honneur. Tarit Émile, mort au champ d'honneur. Pascal Joseph, mort au champ d'honneur. Duprat Hector, mort au champ d'honneur. Durand Jean-Baptiste, mort au champ d'honneur. Lavielle Pierre, mort au champ d'honneur. Daguerre Fernand, mort au champ d'honneur. Vergès Arnaud, mort au champ d'honneur. Ourdier Jean, mort au champ d'honneur. Ceux décédés morts pendant le conflit 39-45. Darico Jean, mort au champ d'honneur. Laco Georges, mort au champ d'honneur. Sarciat Gilbert, mort au champ d'honneur. Sibé Charles, mort au champ d'honneur. en Indochine et Algérie. Du Bertrand Georges, mort au champ d'honneur. Diobdian Léopold, mort au champ d'honneur. La très longue liste des morts pour la France durant l'année 2020. Chef de bataillon Clément Fison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard,
5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chomel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andrei Djouk, 2e régiment étranger du génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribunchuk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dimitrio Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojoasina Razafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis S.T, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.